Saïd Bouanani, directeur général du CETEMCO, le centre technique des matériaux de construction. Donc, nous sommes un centre technique qui a été créé par la volonté des industriels et du monde de la construction générale et par la volonté également de l'État marocain à travers le ministère du Commerce et de l'Industrie. Alors pour revenir au projet Salama 2, Salama 2 répond à un besoin du secteur bâtiment où il y a un nombre important d'accidents et de risques d'accidents. C'est un secteur qui connaît, d'après les statistiques approximatives, donc de 2000 morts à peu près par an et 4000 blessés. Donc c'est vraiment un véritable fiasco puisque donc c'est un peu... il y a de nombreux accidents. Salama 2 s'adresse au secteur du BTP et il complète un autre projet Salama 1 qui a été mené dans le même esprit auprès des industriels des matériaux de construction en 2015-2016. Salama 1 et Salama 2, ce sont des projets qui se sont basés sur des diagnostics terrain auprès des entreprises, que ce soit les industriels ou les bâtiments, pour valider une grille d'évaluation des risques. Et par la suite, à partir d'un diagnostic qui a compris un certain nombre d'entreprises, nous avons sélectionné quelques-unes que nous avons accompagnées jusqu'à leur mise en conformité totale par rapport au référentiel qui a été élaboré. Alors, ces deux projets, Salama 1 et Salama 2, ont été réalisés par des experts de notre centre, accompagnés par l'expertise internationale Quanchi, spécialisée dans le domaine de la santé et sécurité au travail. Et ces projets ont été réalisés avec un appui financier du ministère de l'Industrie à travers le fonds d'appui au centre technique et le FACET. Alors, c'est un projet très intéressant parce qu'il offre un outil, mais offrir un outil ne va pas résoudre les problèmes. Donc il va falloir que l'État crée des incitatifs et des contraintes pour permettre donc à l'utilisation de cet outil que nous avons mis entre les mains aujourd'hui des opérateurs. Alors, parmi les recommandations, celle qui a été faite ce matin, celle de diriger ce référentiel qui est aujourd'hui une norme nationale, de l'ériger en norme obligatoire. Donc ça, il suffit pour le ministère de tutelle, le ministère de tutelle des accidents, donc le ministère du Travail et de l'Insertion professionnelle, de signer un arrêté qui rend l'application de la norme Salama norme obligatoire. La deuxième recommandation, qui s'adresse cette fois-ci au ministère de l'Équipement, c'est d'exiger le respect de cette norme Salama parmi les documents nécessaires à l'obtention de la qualification des entreprises dans le cadre des appels d'offres des marchés publics. Voilà ce qu'on peut dire d'une manière globale sur cet événement d'aujourd'hui. Voilà.